Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage profond. Un voyage que peu osent faire, celui qui ne regarde pas vers le futur, mais vers l'intérieur. Et si notre époque, que l'on appelle moderne, n'était qu'un grand mensonge bien habillé, et si derrière les écrans, les gratte-ciel, les intelligences artificielles, il ne restait plus rien de vraiment humain? Carl Jung, psychiatre suisse du XXe siècle, est connu pour ses idées sur les rêves, l'inconscient collectif, l'ombre. Mais peu de gens savent qu'il portait aussi un regard critique, presque prophétique, sur notre monde moderne. Un monde qui avance, en oubliant vers quoi? Un monde qui progresse, en sacrifiant quelque chose de vital. Ce que Jung a vu, peu l'ont compris. Ce que nous avons perdu, peu s'en souviennent. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux. Alors si ce genre de réflexion résonne en vous, abonnez-vous. Parce que sur cette chaîne, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On cherche à mieux voir ce qu'on ne regarde plus. Quand Carl Jung commence à penser, l'Europe brûle. Les tranchées saignent encore. Les totalitarismes grondent. Les peuples cherchent un sens et trouvent des slogans. Le vieux monde s'effondre, emportant avec lui les dieux, les repères, les mythes. Les cathédrales deviennent silencieuses, les rites sont délaissés, et le cœur humain cherche ailleurs ce qu'il trouvait jadis dans le sacre. On détruit pour reconstruire, mais sans boussole, sans mémoire, sans centre. La promesse du monde nouveau est séduisante, mais creuse. Elle brille, oui, mais ne réchauffe pas. Et sur ces ruines, une nouvelle religion naît, celle du progrès. La machine devient reine. La science, prophète. On croit que l'on avance parce que les villes s'illuminent et les trains accélèrent. Mais Jung, lui, voit autre chose. Il sent qu'à mesure que l'on éclaire le monde, on plonge dans l'obscurité intérieure. Ce n'est pas une victoire, c'est un déséquilibre. Une lumière trop forte finit par aveugler. Et cette lumière, c'est celle du progrès, brandie comme une torche sacrée, mais qui éblouit plus qu'elle n'éclaire. Chaque avancée extérieure semble nous éloigner un peu plus de notre vérité intérieure. On remplit les villes, on vide les cœurs, on multiplie les données, on appauvrit les symboles. L'homme moderne croit se libérer, mais il devient esclave de ce qu'il ignore en lui. Il maîtrise la matière, mais perd l'âme. Il parle de liberté, mais agit selon des forces qu'il ne comprend pas. Il croit être éveillé, mais il dort debout, prisonnier de ses automatismes, de ses blessures non reconnues. Et ce vide, Jung le connaît bien. Il l'a rencontré chez ses patients, dans les regards perdus, les existences désorientées. Et surtout, en lui-même. Dans ses nuits noires, dans ses descentes intérieures, il a appris que ce vide n'est pas un défaut. C'est un appel à se retrouver. Il dira, plus l'homme construit haut, plus il oublie les fondations invisibles qui le soutiennent. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons oublié de plonger. Nous avons préféré le bruit à l'écoute, l'écran au miroir. Mais dans l'obscurité que nous fuyons, réside peut-être tout ce que nous cherchons. Notre époque vénère les chiffres, le rendement, l'efficacité. Elle mesure tout, même l'humain. Elle croit que comprendre, c'est calculer. Que vivre, c'est optimiser. Les machines pensent à notre place. Les algorithmes nous guident. Mais qui, aujourd'hui, sait encore penser par lui-même? Qui ose encore rêver? Notre époque vénère les chiffres. Le rendement, l'efficacité. Elle mesure tout, même l'humain. Elle croit que comprendre, c'est calculer. Que vivre, c'est optimiser. Les machines pensent à notre place. Les algorithmes nous guident. Mais qui, aujourd'hui, sait encore penser par lui-même? Qui ose encore rêver? Jung observait ce glissement silencieux. L'homme moderne, fasciné par l'extérieur, oublie son monde intérieur. Il sait manipuler la matière, mais ignore ses symboles. Il construit des ponts,
mais plus aucun ne mène à son âme. Il invente des machines capables d'apprendre, mais ne sait plus ce que veut dire comprendre. Il cartographie le cerveau, mais a déserté l'esprit. Les objets qu'il conçoit répondent à tous ses besoins, sauf ceux qu'il ne reconnaît plus, le sens, la beauté, l'émerveillement. L'homme moderne a fait de son extérieur un empire, mais a laissé l'intérieur en friche. Ce n'est pas un progrès, c'est un appauvrissement. Nous avons la science, mais nous avons perdu la sagesse. Le progrès technique est une ascension, mais sans ancrage, toute élévation devient vertige. Nous savons fabriquer, mais plus habiter. Nous savons connecter, mais plus nous relier. En chassant le mystère, nous avons peut-être vidé la vie de sa magie. Et Jung le savait, un monde sans symbole est un monde qui oublie ce qu'il signifie. Il pressentait que cette rationalisation à outrance était une fuite. Et qu'à force de vouloir contrôler l'univers, l'homme finirait par se perdre lui-même. Selon Jung, l'homme moderne vit dans un état de désintégration psychique, un éclatement intérieur, profond, souvent imperceptible mais réel. Il n'est plus unifié mais morcelé, fragmenté entre ce qu'il montre, ce qu'il cache, ce qu'il refoule. Entre l'image qu'il projette et les pulsions qu'il nie, un abîme se creuse. Chaque partie de lui vit une vie propre. Le professionnel, le rêveur, le parent, le blessé. Mais aucune ne dialogue avec l'autre. Il devient une mosaïque dissonante, un chœur désynchrone, où la cohérence se perd. Ce morcellement empêche toute véritable transformation. Car pour guérir, il faut d'abord se rencontrer en entier. Le moi a pris toute la place. Dans la pensée de Jung, le moi représente la conscience ordinaire de l'individu, l'identité sociale, les pensées rationnelles, le masque que l'on porte au quotidien. C'est le centre de notre personnalité consciente, mais ce n'est qu'une petite partie de notre totalité psychique. Il s'est gonflé d'orgueil, persuadé de tout maîtriser, mais en réalité, il ne maîtrise rien. Il ignore les forces obscures qui l'animent, les archétypes qui le traversent, les blessures qu'il répète, et en se coupant de l'inconscient, il devient aveugle à lui-même, prisonnier de ses illusions de cohérence. Et cette illusion de contrôle produit de la souffrance. Une souffrance silencieuse, insidieuse, qui ne crie pas, mais qui vide. Anxiété, burn-out, dépendance, agitation constante. Ce sont les symptômes d'une âme abandonnée. Jung appelait cela une névrose collective. Pas une maladie individuelle, non. Une pathologie de la civilisation. Car tout, dans notre monde, pousse à la dispersion. On court, on scrolle, on produit. Mais on ne sait plus être. L'homme moderne a perdu le dialogue avec lui-même. Il a remplacé le silence par le bruit, l'intuition par l'analyse. Il n'écoute plus ses rêves. Il fuit ses peurs. Et il ne comprend plus les symboles, ces ponts invisibles entre lui et son inconscient. Alors, il se sent vide, mais il ne sait pas pourquoi. Il croit manquer de motivation, de temps, de volonté. Alors qu'en réalité, ce qu'il lui manque, c'est une unité intérieure, un centre. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais ce que l'on refoule ne disparaît jamais. Ce que l'on enterre dans l'inconscient finit toujours par remonter. Et plus on l'ignore, plus son retour sera brutal. Jung appelait cela le retour du refoulé. Ce terme désigne un phénomène essentiel de la psychologie. Tout ce que nous rejetons, refoulons ou nions en nous, au lieu de disparaître, reste vivant dans les profondeurs de notre inconscient. Il s'agit d'émotions, d'impulsions, de blessures ou d'aspects de notre personnalité que nous ne voulons pas voir, souvent parce qu'ils nous font peur ou nous dérangent. Mais ces contenus inconscients, ce que Jung appelle aussi l'ombre, ne s'effacent pas. Ils s'accumulent dans l'inconscient collectif comme de la lave sous pression. Et un jour, ils explosent, souvent sous une forme déformée,
dévastatrices, que nous ne savons plus relier à leur origine. Ils ne reviennent pas sous forme de sagesse ou de poésie. Ils reviennent sous forme de violence, d'hystérie collective, de fanatisme. Ils reviennent dans les guerres, les génocides, les extrémismes idéologiques. Ils reviennent dans les foules qui ne pensent plus, mais hurlent d'une seule voix. Car ce que nous ne comprenons pas de nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. Ce que nous ne reconnaissons pas en nous, nous le désignons comme l'ennemi. C'est ainsi que naissent les boucs émissaires. C'est ainsi que les sociétés basculent dans la haine. Non pas parce que l'homme est fondamentalement mauvais, mais parce qu'il est profondément ignorant de lui-même. Les civilisations ne s'effondrent pas par manque de technologie, mais par excès d'inconscience. Chaque rêve est une missive codée, venue d'une profondeur que le moi ne sait plus atteindre, mais que le soi, ce noyau vivant en nous, tente patiemment de réveiller. Dans les rêves, Jung voit des portes ouvertes sur ce que nous refusons de voir, à l'état éveillé. Des ponts entre le visible et l'invisible, entre notre moi conscient et les profondeurs silencieuses de l'inconscient. Chaque rêve est comme un fragment d'un mythe personnel en train de se dérouler, un conte intime qui cherche à nous guider. Les images oniriques sont chargées de sens. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont les messagers d'une vérité oubliée, dissimulée dans les replis de notre histoire intérieure. Chaque scène, chaque symbole, chaque émotion contient une leçon silencieuse, un appel à se retrouver. Mais voilà le drame. Notre époque a perdu le souffle du songe, elle refuse l'abîme, elle surfe sur la surface, elle zappe, elle scrolle, elle fuit le vertige du silence comme on fuit un miroir. Pourtant, c'est dans ce silence que l'invisible murmure. C'est dans ce creux, ce rien, que naissent les rêves, ces flammèches fragiles que l'on étouffe sans même les avoir regardés. Jung disait que les rêves sont comme une boussole intérieure. Ils ne nous donnent pas des réponses toutes faites, mais ils pointent vers les zones que nous devons explorer, intégrer, affronter. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et si l'on commençait, enfin, à écouter cette voix discrète, mais toujours présente, et si nos rêves savaient quelque chose de nous, que nous avons oublié? Les rêves murmurent, mais encore faut-il les écouter. Et ce qu'ils révèlent, souvent, nous dérange, car dans leur reflet trouble apparaît une silhouette familière, et pourtant inconnue, notre ombre. L'ombre, c'est ce que nous avons rejeté de nous-mêmes, nos colères, nos envies, nos instincts, mais aussi notre force, notre créativité, notre feu intérieur, que la morale ou la peur ont étouffé. L'ombre est tout ce que nous refusons d'être, mais qui fait partie de nous. Tant que nous la nions, elle agit dans l'ombre. Elle sabote nos relations, colore nos choix, surgit dans nos cauchemars. Mais si nous avons le courage de la regarder, alors elle cesse d'être un monstre, elle devient un allié. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier, réconcilier la lumière et l'obscurité en soi. C'est déposer les masques, cesser de jouer des personnages étriqués pour embrasser la vérité nue de ce que nous sommes. C'est oser nommer la bête sans trembler, lui tendre la main au lieu de la fuir, afin qu'elle cesse de nous ronger dans l'ombre. Car ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le combattons chez les autres. Ce que nous refoulons finit toujours par nous dominer. L'ombre ne demande pas à être éliminée, elle demande à être rencontrée. Et dans cette rencontre douloureuse mais libératrice, commence le chemin vers le soi. Ce chemin ne mène pas à un idéal, il mène à une totalité. Chez Jung, cette totalité a un nom, le soi. Non pas le petit moi, agité, inquiet, façonné par les regards, les normes, les peurs, mais un centre vaste, un soleil enfoui sous des couches d'oubli. C'est la part la plus ancienne et la plus vaste de nous. Le soi est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand que notre ego, ce noyau profond, vivant, silencieux, autour duquel toute notre existence cherche à s'ordonner.
Il est la mémoire de ce que nous avons toujours été, avant d'être déchirés par le monde. Le soi, c'est la boussole secrète de notre être. Il ne crie jamais, mais il guide. Il n'impose pas, mais il attire. Quand nous écoutons nos rêves, quand nous faisons face à notre ombre, quand nous arrêtons de fuir ce que nous sommes, alors, peu à peu, nous cessons de nous disperser. Quelque chose en nous s'ordonne, comme si chaque pièce retrouvait sa place. Individuer, disait Jung. Ce n'est pas s'isoler, c'est devenir indivisible. C'est ne plus être en guerre avec soi-même. C'est se tenir debout, non pas parfait, mais unifié. Ce chemin n'est ni rapide, ni linéaire. Il demande du courage, du silence, de l'attention. Mais il est le seul qui vaille vraiment. Car à la fin, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir ce que nous sommes, entièrement, profondément, humainement. Tout ce voyage intérieur que Jung propose n'est pas une fuite du monde, c'est un retour. Un retour à soi, un retour à ce qui, en nous, résiste au bruit, à la vitesse, à la dispersion. Nous vivons dans une époque qui nous pousse à être mille choses, à nous démultiplier, nous disperser, nous oublier. Mais Jung, lui, nous murmure une autre voix. Avant de vouloir être quelqu'un dans le regard du monde, il faut apprendre à être soi dans le silence de l'âme. Car ce travail intérieur n'est pas une fuite, c'est une renaissance. Le soi, une fois reconnu, n'est pas un refuge hors du monde, mais un point d'ancrage en son cœur. Et c'est depuis ce centre que nous pouvons retisser un lien vivant avec le monde extérieur. Un lien plus vrai, plus profond, qui nous relie aussi aux autres par l'invisible, par ce qu'on appelle l'inconscient collectif, cette mer partagée où nos histoires, nos symboles, nos blessures se rejoignent. Redevenir soi, c'est aussi redevenir humain parmi les humains, entier, ancré, connecté à ce qui nous dépasse et pourtant nous habite. Ce que tu fuis te suit. Ce que tu ignores te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Nous avons construit des empires extérieurs, mais si l'on ne reconstruit pas l'intérieur, tout s'effondre. Jung ne nous invite pas à changer le monde, il nous invite à changer notre regard. Et parfois, c'est tout aussi révolutionnaire. Alors, au lieu de scroller encore, ferme les yeux. Écoute, il y a peut-être quelque chose en toi qui t'attend depuis toujours. Il y a, en chacun de nous, un feu discret. Il ne brûle pas pour briller. Il brûle pour tenir, pour éclairer doucement les ténèbres intérieures et nous rappeler qu'en dépit du vacarme, du masque, du doute, quelque chose veille. Ce feu, Jung l'appelait l'âme. Elle ne demande pas la perfection, elle demande la vérité. Et chaque fois que nous descendons en nous-mêmes, sans phare, sans artifice, elle murmure. Tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé, tu es en chemin. Et si cette vidéo n'était pas une fin, mais le début de ce retour-là, alors, si ces mots ont touché quelque chose en toi, partage-les. Et surtout, emporte-les, pas sur ton écran, mais là où tout commence vraiment, à l'intérieur.